Bonjour, l'idée de la vidéo aujourd'hui, alors qui sera pas montée proprement et qui sera relativement courte, c'est juste de montrer en français, parce que je n'ai pas trouvé, pour ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais, comment mettre à jour les radios TEF 6686, notamment le modèle qu'on a sous les yeux. Alors qui là est à jour, mais je vais vous reproduire la manipulation rapidement, et vous verrez que c'est d'une simplicité extrême. La nouvelle interface version 2.2. Alors déjà, la radio, évidemment batterie chargée, c'est toujours mieux. Vous prévoyez également un pic en bois, un câble USB-C data. Ensuite, vous allez sur le projet GitHub TEF6686 de PE5PVB, que vous trouvez directement en tapant TEF6686 GitHub. C'est le premier résultat qui tombe. Et sur cette page, désolé pour le focus, sur cette page, vous allez simplement sur les releases, en bas à droite, ou en haut d'ailleurs, aussi, et sur la 2.2 qui était la dernière et que j'ai voulu essayer sur mon poste, vous allez en bas et vous téléchargez la version qui vous intéresse. Moi j'ai pris celle-ci, qui est très bien. Ça télécharge, vous le dézippez, et vous aurez ensuite un programme qui va s'afficher. Une fois que vous avez décompressé l'archive, vous avez les éléments ci-dessous qui seront affichés dans votre dossier. C'est ce qui servira à mettre à jour votre radio. Deux éléments à prendre en compte. Dans la manipulation que j'ai fait, je dispose de Windows 11. Et Windows 11, visiblement, a déjà le driver CH340 intégré. Ça veut dire que les ports COM sont reconnus automatiquement, puisque votre radio sera reconnue en tant que port COM quand elle sera reliée à votre ordinateur. Deuxième chose, dans la mise à jour, vous allez devoir démarrer la radio en mode boot en quelque sorte, et ça se déroule au fond du jack, ou là, de la prise jack. Alors j'essaie de faire comme je peux, mais si je prends mon pic et que je vais au fond, vous allez entendre un petit quelque chose. Vous voyez, il y a un bouton dans le fond du jack, et c'est ça qui permet de basculer en mode, sorte de mode recovery, directement votre radio. Donc, si je reprends les étapes, on va débuter par prendre tout le matériel, et ensuite, une fois que vous avez récupéré le programme également, supposons qu'on est sur Windows 11, vous n'avez pas besoin du driver CH340, je vous le mettrai en lien si vous en avez besoin. Là, la manipulation, ensuite, est directement à faire côté radio. Reprenons. Donc votre radio, une fois que tout est prêt, vous la branchez en USB à votre ordinateur. Encore une fois, avec une seule main, c'est pas facile. Voilà. La petite lumière s'allume en vert ou en rouge, suivant l'état de votre batterie. Et ensuite, vous allez, vous voyez, c'est en train de configurer USB Serial automatiquement. Et c'est un Windows 10 sur ce cas-là, relativement à jour. Donc potentiellement, il aura trouvé les choses. Je vous dis encore une fois, je n'irai pas jusqu'au bout de la manipulation. J'ai peur de faire une bêtise, sachant qu'elle est déjà la radio en 2.2. Donc là, une fois que c'est fait, la manipulation, c'est en même temps, je ne vous la ferai pas parce que j'ai pas assez de mains, en même temps que vous démarrez la radio, petit 1, d'abord vous appuyez sur le bouton de boot là-haut, comme on a montré tout à l'heure au fond, vous restez appuyé dessus, et pendant que c'est appuyé à ce niveau-là, vous démarrez la radio. La radio va démarrer, elle sera sur un écran noir, c'est tout à fait normal. Et ensuite, sur l'ordinateur, vous allez venir lancer le flash.bat qui est présent ici, voilà, qui est présent là. Double-cliquez, vous le lancez et vous suivez les instructions qui vont s'afficher à l'écran. C'est extrêmement simple, c'est bien expliqué, même si vous ne comprenez pas l'anglais, vous n'aurez pas de souci une fois que vous avez lancé cette partie-là. En gros, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un flash du firmware. Dans l'étape, il y aura un formatage, puis une réinscription des données.
Et une fois que c'est fait, vous redémarrez. En fait, vous éteignez bien au moment demandé, puis vous redémarrez, toujours brancher la radio. Et ensuite, la programmation sera terminée pour la radio. Votre radio aura après cette nouvelle interface. C'est celle qui est par défaut. J'ai juste changé l'affichage des fréquences. Et vous aurez différentes options supplémentaires. J'ai pas encore trouvé toutes les significations des éléments qui sont affichés à l'écran. Donc je recherche ça et dès que je l'ai, je le mettrai en lien quelque part sur la chaîne YouTube. Voilà. Je ne sais pas si ça a été clair, utile. Je l'espère malgré tout. Désolé pour le focus encore une fois. Et sachant que si vous avez besoin d'informations complémentaires, je peux vous aider, puisque la manipulation, je l'ai faite. Et ça s'est passé vraiment très très bien en quelques minutes simplement. Je mettrai en lien également le lien vers une vidéo en anglais et qui est extrêmement décrite également sur le process, notamment la partie software. Comme ça, vous aurez toutes les clés en main pour bien réussir votre mise à jour. Sachant que dans la mise à jour, ce qui est flagrant, en plus de l'organisation un petit peu changeante des éléments affichés à l'écran, donc des éléments supplémentaires, et également une plus vive réactivité, il me semble, de l'afficheur, du S-mètre et du modulomètre. J'espère que ça peut vous aider, et à bientôt!